Ouais, alors vas-y, pose tes questions. Moi, c'est Darko, je me présente. C'est Alors, Darko. qu'est-ce qu'on va faire avec vous, Monsieur Darko, aujourd'hui? Vous allez nous parler de vêtements. Et quel genre de vêtements vous voulez présenter dans cette émission? Alors, aujourd'hui, c'est le chapitre manteau. Donc, je vais vous présenter un petit peu tout ce qui est blouson, manteau. On va commencer par ce blouson que je porte là, qui est un perfecto en cuir de cheval. Alors, le perfecto a été créé par Schott, un Américain, pour une commande de Harley Davidson dans les années 30. Et donc ce perfecto, je l'ai un peu personnalisé. Là, voilà. Alors j'ai écrit des trucs au Tipex. C'est un gun taupe, taupe gun pour ceux qui connaissent. Taupe au carré, donc la taupe roman de John le Carré, d'espionnage, une fiction d'espionnage. Ici j'ai j'ai mis HCl là, parce que bon, il y a un trou là. HCl, c'est l'acide chlorhydrique. C'est la chlore Cl, H pour hydrogène. C'est la formule de l'acide chlorhydrique. Donc, c'est un cuir de cheval. Donc, dans 8 ans, on sera en 2030 et ce sera Le le centième anniversaire. voilà, centième anniversaire du cuir de cheval. Donc, c'est un collecteur à partir du moment où tu as sur la fermeture éclair un T. Le T, c'est la fermeture éclair talon. Alors, je sais pas si on voit là sur ta caméra. Le T de talon, ça veut dire que c'est un cuir américain qui a été fait aux États-Unis et avec la ceinture. Alors à l'origine, t'as les perfectos avec lacets, mais à l'origine, les premiers perfectos étaient avec des ceintures. Donc tu vois, tu peux le fermer, tu le fermes. Bon, la fermeture éclair, elle marche plus, mais là, je peux le fermer comme ça. Alors, je peux la remplacer, mais ce serait dommage parce que c'est bon, ça se porte, puis ça se porte ouvert quoi. Il a été, euh, il a été intemporalisé par Brando et beaucoup d'acteurs qui ont imité le style. Mais le premier à avoir porté un perfecto à l'écran, c'est pas Marlon Brando, c'est Clark Gable, qui est donc dans un film où il conduisait une moto et il a été inventé donc ce perfecto avec une fermeture sur le côté pour bien se protéger du vent. C'est-à-dire que quand il est fermé, tu l'as fermé sur le côté et il te protège bien du vent. Alors, maintenant, si tu veux bien, je vais me lever et te montrer ce que j'ai fait. Je l'ai un peu personnalisé, j'ai mis une cape. Alors, pour rigoler, quoi. Bon, ça s'enlève, j'ai mis avec des épingles à nourrice, hein, que m'a donné ma couturière ukrainienne, très sympa, qui habite dans le quartier. C'est elle qui fait mes retouches. Et j'ai mis cette cape. En fait, c'est un bout de tissu que j'ai acheté dans le quartier du Sentier. C'est un bout de tissu anglais, je pense, parce qu'il y a marqué Triomphe. Triomphe, c'est une marque de moto, Triomphe. Mais c'est aussi une marque de tissu, donc c'est de la laine. Et je savais pas quoi faire avec ce tissu. D'habitude, je faisais des pantalons. J'ai un tailleur un copain qui est sénégalais qui me faisait mes pantalons sur mesure. Et, mais bon, un pantalon sur mesure, on va dire, ça coûte quand même au minimum, on va dire 100 euros. Bon, il y en a certains qui te font des pantalons pour moins cher, mais ça coûte quand même assez cher un pantalon. Alors, plus le tissu, ça coûte cher d'avoir un pantalon sur mesure. Là, j'ai un pantalon ordinaire que j'ai acheté en fripe, un pantalon Ralph Lauren que j'ai payé. Bon, enfin, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. J'ai payé 10 euros écossais. Mais aujourd'hui, donc, on est au chapitre manteau. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur celui-là. Bon, je l'ai un peu personnalisé, mais je sais pas si c'est une bonne idée parce que ça fait un peu bouffon quand même. Bouffon. Donc, donc tu vois, là j'ai mis la cape là. Ça donne un côté militaire. Un peu genre, je sais pas, recule-toi un peu s'il te plaît. Pour Alors voir, là, voilà. j'ai mis une cape courte quoi. Genre Boba Fett quoi. C'est pour ceux qui connaissent Star Wars. Boba Fett, je l'ai accroché. Et sous la cape,
Vous allez voir, sous la cape, Darko s'est exprimé. Il s'est exprimé sous la cape. Et voilà, voilà ce qu'il a fait. Alors le 8 à l'envers, pour ceux qui sont un peu mathématiciens, c'est le symbole de l'infini. Et blue, c'est pour faire peur. Blue. Blue, c'est pour faire peur. Parce qu'à chaque fois que je demande des Lucky Blue, on me dit bleu. Des Lucky Strike au bureau de tabac, on me dit bleu. Alors, blue, c'est bleu. Avant, ils écrivaient sur les paquets de cigarettes blue. Maintenant, ils écrivent bleu. Donc, il faut dire bleu. Bon, alors, à chaque fois, je suis obligé de leur de me dire ouais, d'accord, bon, c'est bleu, c'est bleu. Ouais. Alors, je l'enlève et je vous montre, parce que je me rappelle plus ce que j'ai écrit. Donc, en tout cas, Alors, attends. c'est un très beau cuir. Hein. Ouais, c'est un beau cuir, c'est du cuir de cheval. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit d'autre Alors, sur ce fameux... Il y a écrit sur ce Epsi, c'est pour les psys. Lon, Epsilon, c'est un sigle mathématique aussi. Avenue, Avenue Foch. Avenue Foch. Alors, parce que l'avenue Foch était réputée avant pour avoir beaucoup de. Il y avait beaucoup de trafic avenue Foch. Donc, flou, ça se prononce pareil, mais ça ne veut pas dire la même chose. Et 1984, le roman de George Orwell où tout le monde, avec Big Brother qui surveille tout le monde, et une chanson aussi qui est écrite sur 1984 Sex Crime. Donc voilà, la naissance de Darko en 1984, mais bon, je l'ai acheté la semaine dernière. Et pour terminer, Darko, et c'est tout de suite, c'est maintenant, générique. Ça filme à l'image, ça filme au son, et action. Rappelle-moi. Alors, monsieur Darko, vous allez nous montrer donc d'autres... Ah, je vous attendais. Donc Darko est toujours là. Et cette fois, il a changé. Il a enlevé ses lunettes, il n'a pas son masque et il a un blouson d'aviateur cette fois que j'ai payé un peu plus cher que le blouson. J'ai payé 40 € le Perfecto. Et celui-là, j'ai acheté sur eBay aux États-Unis. C'est vraiment le blouson aviateur qui était utilisé dans les années 60 par les Américains. Donc là, il y a marqué US Navy. USN. Il n'y a pas marqué US Navy. Mais USN en perforation. Et bon, là, il date des années 60. Je pense il a 10 ans de moins que l'autre. Il est plus ancien que l'autre. Et il est en cuir de chèvre, qui est le même cuir qui est utilisé pour faire des sacs à main de luxe. Donc un cuir très souple. Et c'est vraiment l'authentique blouson qui a été copié. Il est copié par des aviateurs, mais là il est très proche du corps et on peut le porter avec le col fermé, comme ça il y a une patte, il y a une patte qui permet de fermer le col. Il a des soufflets avec des aérations, trois aérations en cuivre anciennes. Et il est quand même très proche du corps, donc il protège bien du vent et il tient chaud. Et donc ça, c'était plus pour les aviateurs plus que pour les motards, du coup. Ouais, exactement, ça c'est un blouson d'aviateur. Il a été utilisé pendant la guerre du Vietnam, on appelle ça Era Vietnam. Bon, il était utilisé par les aviateurs. C'est un blouson américain, quoi. Il est utilisé par la Navy américaine. Et bon, il est quand même c'est assez difficile à trouver en France, quand même. Hein. Il faut l'acheter. Il faut l'acheter sur eBay. Et on paye des taxes. Hein. Quand on le reçoit, il faut payer genre 50 € de taxes. Et alors, à combien estimerez-vous C'est un blouson comme ça coûte dans les 200 plus les taxes, ça coûte environ 300 €. Quoi. 300 Après, €. l'ennui, bon, faut toujours pour la taille, moi c'est un 42. Alors, par exemple, je fais un 48, je fais un 50 français. Un 50 français, ça correspond à un 40 de veste en taille anglo-saxon. Et
mais ça, c'est un 52, c'est-à-dire ça taillait très petit à l'époque, quoi. Ça taillait très serré. Un 52 sur les. Il est vraiment sur les épaules, il fait du 52. Et Il est l'idéal, ce marqué serait quoi? 52, il est marqué 42, mais il correspond à un 40 d'aujourd'hui, quoi. Mais aujourd'hui, si tu veux, les blousons d'aviateurs, ils sont bouffants. Alors que ça, c'est vraiment, c'est un style plus sportif, quoi. Alors que le Hmm. blouson bouffant, bon, on le voit, ça, si tu veux vraiment le style de l'époque, c'est comme ça. Il a été porté par, été porté par Tom Cruise de la scientologie. Famous acteur, hein, on va pas critiquer non plus. Bon, il a peut-être besoin de repères. Mais et puis il doit avoir un métier un peu. Non, il doit planer quoi. Et Ah il bah ça. était utilisé dans le film Top Gun qui l'a rendu célèbre. Et il est porté le même blouson avec des écussons brodés dessus, donc le truc militaire quoi. Et cette fois-ci, pour changer, pouvez-vous, Monsieur Darko, nous montrer d'autres Tu peux types m'appeler de... Darko, hein, Monsieur Darko. Bon, Darko, C'est trop, Monsieur Darko, ça Darko. marche. Ouais. Alors, Darko, peux-tu nous présenter d'autres vestons ou alors manteaux qui ne sont pas du tout dans ce style-là, mais qui sont dans un style un petit peu plus, comment dire, urbain? Oui, classique. Ouais. Alors, on passe à la laine alors. On arrête le cuir. Voilà, à Alors, tout de suite. attends, reste. Suis-moi. Je te montre un des autres manteaux que j'ai acheté. J'ai trouvé, on va pas dire acheté. J'ai trouvé, bon, je l'ai acheté, mais bon, j'ai pas payé cher. Euh, je te le montre. J'arrive tout de suite. Ouais. Ça Yes. va être très rapide. Bouge pas. Alors ça, c'est un manteau que j'ai cherché assez longtemps parce que c'est le manteau qui était, qui était porté dans les années, on va dire 70, beaucoup, ça revient à la mode, le camel, était porté dans le film Le Dernier Tango à Paris. Ah, excellent film. Alors, peux-tu nous parler un petit peu de ce film, justement? Oui, alors c'est un film, bon, tout le monde dit que c'est un film un petit peu... Porno? Oui, voilà, c'est un film qui a pas une bonne réputation, un peu... Bon, ouais, on va pas parler du film, c'est surtout le style du film qui est sympa. Alors, c'est un Américain qui est à Paris, un American in Paris, qui porte ce manteau de manière décontracte. Donc, avec tout Alors il y a ouvert, quoi. une sensation. Oui? Tout ouvert et avec la braguette aussi, Non. pendant qu'on y est. Ouais. Bonne question. Et si tu veux, il y a une sensation, c'est sympa en hiver quand tu portes ça, parce que tu as une sensation de chaleur. Automatiquement, à l'écran, tu as une sensation de chaleur qui réconforte le spectateur. Alors ça, c'est un manteau Aquascutum, qui est une marque anglaise, qui avait une boutique rue de Castiglione, une rue qui donne sur la place Vendôme, qui avait une boutique à Paris, qui n'existe plus. C'est un peu l'équivalent de Burberry. Et il faisait ce manteau-là, et celui-ci est particulier parce il est en vison et cachemire. Donc il y a 15%, c'est un fil de vison, c'est pas mais c'est l'animal, le vison. Et si tu veux, il est encore plus chaud qu'un cachemire parce qu'il y a 15% de vison et il a une autre texture. Donc c'est un modèle assez rare. Je l'ai trouvé sur Internet, on va pas dire le site, mais bon, c'est sur Vinted. Et puis j'ai rencontré le mec qui le vendait pour voir si c'était ma taille. Parce que sur les manteaux Aquascutum, il n'y a jamais marqué la taille. Donc il faut essayer. Il faut essayer. Et celui-là, bon, je pense qu'il me va, mais c'est assez difficile à trouver. Et je ne l'ai pas payé cher, j'ai dû le payer, que je me souvienne, 80 euros, je crois. 80 euros. Il m'a fait 80 euros pour un manteau en cachemire avec du vison. Et c'est vraiment une pièce, regarde de loin, le style, Je vais me reculer un petit peu pour... tu vois. C'est vraiment euh, un, un manteau. Alors aujourd'hui, on fait des manteaux plutôt courts, c'est semi-long.
Et c'est le style, c'est un manteau des années 70, je pense. Parce que c'était une couleur très à la mode dans les années 70. Oui, tout ce qui est un peu orange ou alors camel, tout Voilà, ça. voilà. Alors j'ai un autre manteau des années 70. On va voir. Allez, va nous le Parce que chercher, ça- va nous le je chercher, viens de cher te le Darko. chercher. Va nous le chercher. Alors, donc Monsieur Darko, voici un manteau que tu veux nous montrer. Vous présentez. Alors je vous Voilà. présente le manteau Kennedy. Le funeste manteau Kennedy. C'est pas où c'est marqué. Au Kennedy, c'était une boutique des années. Ah, je l'avais dit tout à l'heure, c'est un manteau des années 70. C'était une boutique qui était sur les Champs-Élysées. À ce qu'on m'a dit. Et c'est un manteau c'est un manteau avec un motif caviar qui contient de la vigogne. C'est un manteau vraiment très rare. Je l'ai vu que sur une personne, sur le duc de Windsor, qui était quelqu'un de très branché, qui était un grand dandy qui a refusé le trône d'Angleterre pour une histoire d'une affaire avec une américaine qui était déjà mariée. Donc ça c'est le manteau au Kennedy. Alors les manteaux croisés, normalement tu les portes fermés comme ça. Tu vois qu'il est vraiment usé, hein. Il y a des trous dedans. Je l'ai depuis une dizaine d'années. Je l'ai acheté à un copain qui était fripier. Il voulait pas me le vendre. Il m'a dit jamais tu l'auras. Je préfère crever que. Enfin, je sais pas. Il voulait pas me le vendre. Mais un jour, il voulait partir avec sa copine en Italie. Donc, il m'a dit bah écoute, tu le veux ce manteau. Et donc, je le porte toujours. Je voudrais le faire retoucher, stopper. On appelle ça stopper, mais ça coûte assez cher de faire. Et puis, il y a beaucoup de trous dedans. Et je le porte comme ça. Et ça fait, je sais pas, ça fait pas clodo non plus, parce que Ah non, ça c'est de la bonne cam, ça. ouais, c'est de la bonne cam, comme on disait à l'époque, exactement. C'est ma cam, et il est vraiment beau. C'est très difficile de trouver des manteaux comme ça aujourd'hui en prêt-à-porter, hein. Il est vraiment bien fait, hein. Il a une belle forme. Alors, est-ce qu'il faut mettre une veste ou pas en dessous? Par-dessus, ah, tu peux Par-dessous. le porter, s'il est un peu grand pour toi, tu peux mettre une veste. C'est un par-dessus, hein. Il est assez léger. Mais quand tu mets une veste sous un manteau, bon, il est assez léger. Si tu mets une veste en dessous, ça va faire un peu lourd. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu Ouais. vas être un peu engoncé, si tu veux. Donc, moi, il est à ma taille, donc je mets pas de veste en dessous. Je le porte avec une écharpe. Alors, tu peux relever le col, comme ça, s'il fait froid, mais c'est mieux, l'idéal, c'est de le mettre avec une écharpe. Après, à toi de choisir la couleur de l'écharpe. C'est toute la difficulté. C'est de trouver la Alors, bonne couleur. moi je dirais qu'une écharpe rouge va très bien avec le gris. Oui, ça va un peu. Tu verras plus que l'écharpe, hein. Moi, je mets une écharpe marron foncé avec, parce qu'il y a du marron dedans. Donc, j'ai une écharpe marron foncé que je porte Alors, un avec. peu de marron dedans, je fais un petit zoom justement pour pouvoir voir. Oui, il est belge, hein. Il est gris et beige. Gris beige, ouais, c'est. Voilà. Donc, ce manteau, je l'adore parce que c'est vraiment une pièce de collection. C'est très rare. Tu peux pas, tu peux pas trouver un manteau comme ça. J'ai jamais vu avant. Sauf sur le duc, le Édouard VIII ou je sais pas quoi, le duc de Windsor. J'ai jamais vu un manteau comme ça. Souvent, tu trouves des manteaux croisés à chevrons. C'est des manteaux qui se portaient beaucoup à l'époque d'Hollywood, les Gary Cooper, les mecs comme ça, qui avaient vraiment des trucs de luxe, quoi. Superman, je viens me filmer de plus près. Non, c'est une belle pièce. Franchement, c'est une belle pièce. Tu veux voir de dos? De dos, oui. Qu'est-ce qu'il y a marqué au dos? Il y a au dos? Non, il n'y a rien écrit. Il n'y a rien écrit cette fois? Il n'y a rien écrit cette fois-ci. Bon, alors c'est bon, on peut le ranger. On peut le ranger. On en sort un autre? On en sort un autre, ouais. Ah, j'ai une collection, hein. Ah bah ça.
Donc me voici dans l'univers de Darko avec ses beaux blousons, ses beaux manteaux et tout ce qui va avec. Voilà, voilou. Je profite pour faire une petite allocution. Non, je déconne, on n'a pas le temps. Allez. Allocution. Alors, Ah, excuse-moi, quelle j'ai de histoire. la toux. Et ça date de quand le mot tout? Tout, 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 vous tout, saurez tout. tout sur les manteaux. Donc, passons au troisième manteau. Alors, on est au Non, quatrième on a fait, carrément. non, on a fait 3 manteaux. On a Ça, fait c'est le trois troisième manteaux. manteau. Ça, c'est le troisième manteau. Ouais. Et on a fait 2 blousons en cuir. Deux blousons en cuir. Ouais. Voilà. Alors, celui-là est vraiment particulièrement beau. Voilà. Faudra qu'on le voit à la lumière. Faudra qu'on le Tu voit à l'aimes la bien, lumière. celui-là? Ah oui, oui, oui. Ah, croisé ça tombe comme bien, ça. c'est ta taille, mais je Non. me le garde. Il est un peu grand pour moi. Oh, moi, Tu- j'ai perdu. Hein, tu dessus, filmes ouais. là? Ouais, ça filme, ouais. Alors, il est un peu grand, donc tu me posais la question tout à l'heure, est-ce que je peux mettre une veste en dessous? Celui-ci, c'est un par-dessus. Alors, celui-ci, c'est un par-dessus, donc est-ce qu'on peut le voir un peu à la lumière Ouais. en chair Darko? Alors, je vais le filmer en entier. Tu veux pas que je me mette plutôt de l'autre côté? Bon, pour recommencer la scène. Attends. Non, Ça suis-moi. enregistre encore, hein, ça enregistre Ouais, encore. bah suis-moi. Allez. On va... Attends, excuse-moi. Donc, ce dernier manteau, est-il un par-dessus ou un manteau qui se porte sans veste ou un manteau qui est une pièce de collection? C'est mon dernier que j'ai trouvé sur eBay en Angleterre. On trouve beaucoup de manteaux en Angleterre et aux États-Unis. Des beaux manteaux croisés, ça se trouve en Angleterre. Et celui-ci, il vient de chez Harrods, la grande boutique là. C'est un Chester Barry, enfin le grand magasin à Knightsbridge que tout le monde connaît. C'est les galeries Lafayette de luxe. Je sais pas si ça appartient toujours à Al-Fayed. Et tu vois, il y a une trame en biais là. C'est pas un manteau à chevrons. Je cherchais sur un manteau Oh, croisé à chevrons. je vais regarder ça, on la trouve- trame en biais. Tu vois, regarde. Ah ouais, ah oui, effectivement, Regarde. ouais. Ouais, ouais, Tu vois, la trame du tissu est en biais. ah ouais, ça j'ai vu. Alors, je peux m'asseoir ou pas? Bah vas-y, je t'en prie. Merci. Je t'en prie, mon cher Darko. Alors, celui-là est très chaud. Je peux le mettre en par-dessus, mais il est quand même lourd, hein. Si je mets une veste en dessous, ça va faire lourd. Donc je le porte comme ça et ouais, c'est un manteau super que j'ai trouvé sur internet à 100 euros, 100 livres ou 100 euros. Ça coûte pas très cher de le faire, hein. Mais bon, après il faut pas se gourer sur la taille, c'est toujours ça, hein. Et les tailles, suivant les époques, il y a des on ne sait pas si tu prends un 50 d'il y a 30 ans. Alors celui-là, je pense que il a peut-être été. C'est peut-être un manteau qui a, on va dire, des années 2000, quoi, ou 90. 90, je dirais, vu Ouais, le style. 90. Mais il est très bien, il n'y a pas de défaut, quoi. Il est très bien conservé. Et gris anthracite, sobre. Alors toujours le croisé. Le croisé, c'est chouette quand il y a 6 boutons. Tu as 2 boutons de fermeture et 2 au-dessus. Alors, Oui, c'est plus cher que 8 ou... ouais, les Italiens, ils portent souvent le manteau avec un seul bouton et le bouton du bas fermé. Et le style British, c'est comme ça. C'est vraiment le classique anglais. Ah bah c'est top ça. C'est top. Et voilà, pour seulement. C'est un manteau en boutique comme ça. Tu veux acheter un manteau, faut aller dans une boutique de luxe, ça coûte une fortune, quoi. Et d'occasion, ce qui est génial, c'est que d'occasion, tu fais pas de. Tu recycles tu réutilises et ça te coûte pas cher, quoi. Donc tout le monde est content.
Et pour le mot de la fin, quel est ton manteau préféré de tout le reste? Ah, j'aime bien celui qui est en Vigogne caviar, mais il est clair, donc il est très voyant. Les gens me disent, ah, vous êtes bien, il est beau votre manteau et tout. Mais bon, ça dépend. Peut-être la nuit, je mettrai le gris foncé et la journée, je mets le gris clair. Ça dépend de l'humeur en fait. C'est en fonction de comment. J'aime bien tous mes trucs, mais j'aime bien le camel aussi. Mais ça dépend comment je suis habillé ou. euh, ça dépend. Mais c'est sûr que le croisé, c'est un peu plus. C'est c'est un peu plus habillé que le droit. Donc, si je mets un croisé, le droit, même s'il est en cachemire, il fait plus sport. Hmm. Et où Je vois ce que tu veux dire, mon cher ouais. Darko. Et moi, ce que j'aime, c'est un peu ces manteaux anciens aussi parce que aujourd'hui, les coupes sont pas les mêmes. Les manteaux sont plus cintrés, trop courts. Ça fait pas une aussi belle silhouette. Après, il y en a qui vont dire, ah, t'as un look d'après-guerre ou je sais pas quoi, mais bon, ça me dérange pas. Tu peux le porter avec des baskets ou tu peux le porter. Ouais. Celui-là, bon, je le mettrai pas avec des baskets, mais l'autre, le gris clair, je le porte avec des baskets quand je veux quand je veux marcher. Je le porte avec des baskets si j'ai beaucoup de marche à faire parce que aujourd'hui on prend moins le métro. J'ai pas envie de mettre le masque tout le temps. Toutes ces histoires de masque, on respire plus. Tu recraches le gaz carbonique que tu inspires. Donc c'est voilà le mot de la fin, quoi. Ouais. Et la prochaine émission, ça sera sur quoi? Et ben vous verrez, ce sera une surprise. Ça marche. À bientôt, mon cher Darko. Merci.